you again for being here for info session. We're going to start off with a couple of welcome notes. So we want to start by acknowledging that our team is coming from several different locations today. We want to acknowledge that we're speaking from the traditional territory of many Indigenous peoples from across Turtle Island. I'm currently located in Toronto, which is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. The Academy of Canadian Cinema and Television supports and promotes the narrative sovereignty of all Indigenous peoples. We recognize Indigenous peoples' inherent kinship beliefs when it comes to the land, especially since those beliefs have been restricted for so long and continue to be challenged on a daily basis. And because colonization is a current and ongoing system, we also must recognize that slavery happened on this land and racism still exists to this day. While we acknowledge stolen land, we also make it a priority to recognize stolen people on stolen land. We encourage you all to go to native-land.ca to find out on which traditional lands you reside and to familiarize yourself with the longstanding history of that land and your place in that history. Bonjour. Donc, de notre côté, moi, je suis située à Montréal. Alors, nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles se trouve l'Académie Section Québec. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée y réside. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Nous vous invitons aussi à visiter le site nativeland.ca afin de découvrir les territoires traditionnels où vous habitez et de vous familiariser avec la longue histoire de ces territoires. Beautiful. Well, let's get going with some introductions so you know who is speaking to you today. We are all representing the Canadian Academy, who administers this program. The mission of the Canadian Academy is to build lasting change in the Canadian industry by nurturing opportunities for creative and authentic storytelling. As you've noticed, this is a bilingual session, so after each time I speak, I'm going to hand it off to Mara. Merci. Donc, effectivement, comme disait Nancy, l'Académie canadienne a pour but, entre autres, de créer un changement profond et durable dans l'industrie canadienne en nourrissant des récits créatifs et authentiques et en participant à former ou accompagner les personnes qui vont justement effectuer ce changement-là dans notre industrie. Okay, so some names to the faces. We're going to introduce the team here today. So starting off with Angela Mortsugu, going by she, her, pronouns in English, elle in French, is the Canadian Academy's Director of Talent Development Programs. I am Nancy. I'm the Manager of Talent Development Programs, also she, her, and elle. Then we also have Chris Chu, who's the Coordinator of Talent Development Programs. He'll be driving the deck for us today, and Mara Guru Mercado, who is going by elle and she, her pronouns, General Director of the Quebec section of the Canadian Academy, and doing some really heavy lifting that we really appreciate today on the translation. So as we go through today, we have a couple of sort of sections that we want to hit and share with you. After we're done this sort of welcome and housekeeping section, we're going to give you a bit of an overview of the exec residency program, which you're all here to hear about. We'll give you the list of the advocates for this year. If you're not familiar with the term advocates yet, we'll get into that. Also, we'll talk about the eligibility for the program, give you the components of the application and let you know how to apply, the criteria for the adjudication of those applications. We'll finish off with key dates, and as promised towards the end, we'll have a live Q&A session where you can submit your questions and we'll discuss on this info session. Sorry, I realized I didn't let Mara speak. Ah non, that's fine. I'll do. Donc, dans le fond, aujourd'hui, à l'horaire pour la séance d'info, bon, comme Nancy disait, on a eu l'intro, les informations utiles, etc. Ensuite, on va vraiment passer à travers le programme de mentorat pour les leaders de demain, voir en quoi consiste le programme, qu'est-ce que vous avez besoin. On va aussi parler des accompagnateurs, accompagnatrices qui font partie du programme, les critères d'admissibilité naturellement, comment poser sa candidature, les critères ou en fait le processus d'évaluation, les dates clés,
ainsi qu'à la fin, une séance de questions-réponses où on vous invitera à poser toutes vos questions. I know we're all looking forward to me talking about Zoom, so I'll try to make this quick. As you can see on this slide, we've kind of highlighted the button in this webinar where you can submit your written questions. Feel free to think of them throughout the info session as we're speaking and submit them, and we'll get to all of them towards the end of the session. You can submit in French or English. We'll make sure the questions are answered in the language that they're asked. We'll probably also translate for the other language. And please, if you can, reserve any questions that you have that are about your personal eligibility or your personal application materials and send those to us by email. We're going to try to hit questions that have a bit more of a general applicability first today. If you don't get to catch every word of this session or you're furiously writing notes and can't get it all down, a recording of the session will be uploaded online afterwards, so you can review it then. And we're always happy to answer questions by email, so please don't hesitate to email us at programs@academy.ca. Donc, un peu d'informations utiles. Alors, naturellement, pour toutes vos questions, on vous invite à appuyer sur le bouton Q&A en français ou en anglais. En fait, vous pouvez vous poser vos questions dans les deux langues. On y répondra aussi dans les deux langues et on s'assurera de traduire pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information qui aura été demandée et donnée. On vous demande naturellement de réserver vos questions concernant votre éligibilité personnelle ou votre dossier de candidature spécifique pour un courriel ou un appel à nos collègues de l'Académie. Ce sera plus simple. Aujourd'hui, on veut vraiment répondre à des questions générales qui vont servir toutes les personnes qui participent au webinaire aujourd'hui. Pour ceux et celles qui n'auraient pas eu le temps de tout écrire, de tout comprendre, etc., un enregistrement de la session d'information d'aujourd'hui va être disponible en ligne après la séance. Donc, vous pourrez vous y reprendre à 2, 3 fois ou 4 fois. Et naturellement, en tout temps, si vous avez des questions spécifiques sur le programme ou autres, n'hésitez pas à écrire à programs@academy.ca. Donc, voilà. Right, that's my turn. So hi, everyone, and thanks for joining. So we're heading into the second year of the executive residency program, and some of you watching may already be familiar with the program, but for those who aren't, this program is run by the talent development team at the Canadian Academy and is dedicated to providing industry access for Black, Indigenous, and people of color who are looking to advance their careers. So our goal is to influence a change in the next wave of executives and decision makers in the screen industries. The program runs for 8 months. It's open to participants from across the country and pairs successful applicants with mentors in leadership positions in the industry. We call these mentors advocates because we hope that in addition to providing advice and guidance and a sort of inside look at the organizations that they help run, these folks will advocate for the participants they mentor by making introductions, giving them entry to spaces that might not otherwise have been accessible. So ultimately, the program not only helps bolster crucial skills for our participants, but also helps to grow their support networks. Donc, comme le disait Angela, le programme est aujourd'hui à sa 2e année. Donc, c'est une initiative de l'Académie canadienne qui vise à offrir aux professionnels en milieu de carrière qui s'identifient comme des personnes noires, autochtones ou de couleur afin de promouvoir des changements durables au sein de la prochaine génération de dirigeantes, dirigeants et de décideurs-décideuses. Donc, c'est un programme de 8 mois qui jumellent des hauts dirigeants et des hauts dirigeantes, comme par exemple des VP, producteurs, productrices délégués, responsables de développement ou de production, avec des leaders émergents qui visent ainsi à offrir aux leaders de demain un accès privilégié au palier supérieur de prise de décision et de créativité opérationnelle. Donc, dans le fond, vraiment, le but, c'est de prendre des personnes qui sont à mi-carrière et qui ont besoin d'un push ou qui pourraient bénéficier d'être jumelés avec des accompagnateurs, accompagnatrices afin de passer à leur prochain niveau de carrière et d'assurer ainsi de vraiment changer le visage de notre industrie
pour les générations futures. Donc, les participantes auront l'opportunité de développer leurs compétences en matière de créativité, d'affaires, de leadership et de bâtir des relations significatives dans l'industrie. Le but aussi, c'est naturellement que ce jumelage-là dure au-delà du programme et qu'un réseau complet soit développé, non seulement avec les accompagnateurs, accompagnatrices, mais naturellement aussi avec les personnes qui sont dans votre cohorte. Thanks, Mara. Yeah, so a quick rundown of the program. For the second cohort, we'll be accepting a minimum of 6 and a maximum of 8 participants. The program will run from June of this year until February of next year. As previously mentioned, from the start of the program, participants will be matched with an advocate for an individual placement. We also program online group sessions, so those often come with guest speakers, and they can cover a range of industry topics. These topics will be determined in part by the goals of the participants, and sessions will also include opportunities for community building and shared learning within the cohort. You're welcome to apply to the program in English or French. Please note that all program sessions will be conducted in English. However, upon request, we'll offer translation to French wherever possible. And the placements themselves will be made in English dominant environments, so a working knowledge of English is required. Additionally, we will do everything we can to make this program as accessible as possible based on the needs and abilities of all of our participants. And finally, it's free to apply and there's no tuition or other cost to participants to be in this program. Donc, le programme accueillera de 6 à 8 personnes. C'est un programme qui ira de juin 2023 à février 2024. Chaque personne aura un placement individuel avec un accompagnateur ou une accompagnatrice. À noter que ces accompagnements se feront principalement dans des environnements anglophones. Donc, c'est important d'avoir une connaissance quand même assez poussée de l'anglais pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Les séances seront virtuelles. Ces séances-là seront aussi majoritairement en anglais et en temps et lieu et sur demande. On pourra essayer d'accommoder certaines personnes si cette personne a besoin de traduction vers le français. Les sujets peuvent inclure le développement de projet, la gouvernance organisationnelle, le mentorat entre pairs, etc. Les inscriptions en tant que telles, donc votre dossier plus précisément, peut être fait en anglais ou en français. Et il y aura naturellement la possibilité d'ajustement pour l'accessibilité. Aucun frais ne sont exigés ni pour déposer la candidature en tant que telle, ni pour participer au programme. Amazing. Oh, sorry, that was me. That's okay. I'm still chatting. Yeah, so we've mentioned our program advocates a few times, and here are their names. So from Bell Media, we have Tina Apostopoulos, I think I pronounced that right, Apostolopoulos, Moniz, and Manny Gronevelt. From Boat Rocker, we have Shalene Sanga. From CBC, we have Sarah Adams, Paige Murray, Melanie Lefant, and Sarah Kwan. All of these folks were advocates for our first year of the program, and their bios can be found on our website. If you go to the executive residency page and then click Meet the 2022 cohort at the bottom, you'll see their photos and bios there. I'm also really pleased to announce that we have a new advocate joining the program this year. Julie Chang is the Executive Vice President of International Co-Productions at Blue Ant Media, which includes building content creation deals and leveraging financing opportunities with international partners for the company's global production arm, its distribution business, and its linear and streaming channels. So we're really excited to have Julie on board this year, as well as our returning advocates. And as part of the application process, you'll have the opportunity to indicate which mentors and organizations you'd most like to be paired with. Donc, les accompagnateurs et accompagnatrices du programme cette année sont Tina Apostolopoulos Moniz, qui est directrice générale de production, programmation originale, émissions non scénarisées et long métrage chez Bell Media. Manny Gronevelt, qui est directeur de production, spectacle et producteur délégué chez Bell Media. Shalene Sanga, vice-présidente contenu jeunesse et famille chez Boat Rocker. Sarah Adams, qui est directrice de la production en cours et fiction CBC. Paige Murray, directrice générale du développement fiction CBC. Mélanie Lefan, directrice générale de la production en cours comédie CBC. Sarah Kwan,
directrice générale du développement comédie CBC. Ça fait pas mal de monde de CBC. Et nouveauté, donc toutes ces personnes que je viens de nommer étaient des accompagnateurs, accompagnatrices pour la première cohorte en 2022. Et cette année, nouveauté, nous avons avec nous Julie Chan, qui est vice-présidente directrice coproduction internationale chez Blue Ant Media. Les personnes sélectionnées pourront faire des choix ou en fait faire une sélection parmi les accompagnateurs et accompagnatrices dans un ordre de priorité lorsque ces personnes-là s'inscriront et qu'on leur demandera de faire cette sélection. Actually, me now. Sorry for interrupting you before, Angela. I was just so excited to underline that it's free to apply and free to be in, which is personally such a priority. So talking about the eligibility to apply to the program, this program is designed to support members of the underrepresented communities, the Black, Indigenous communities, and persons of color. We ask that you have a minimum of 5 years experience in the Canadian film, television, media, screen industry, or equivalent experience. We understand that experience can look different for others. We don't know what your journey is until you apply. So feel free to send us an email or to just apply if you feel like it's a fit with your skills and your interests. We consider experience in developing a story an asset and ask that you have at least one leadership position in any capacity in your sort of working or voluntary history or experience overseeing a team. That can be, in a professional capacity, it can be voluntary or in the community. Applications can be in either French or in English, but as we've mentioned, those placements will be in English dominant environments, so you will need to communicate in English. And we ask that participants be Canadian citizens or permanent residents of Canada, 19 years of age or older. Donc, les critères d'admissibilité. On vous demande d'être membre d'une des communautés sous-représentées suivantes, donc personnes noires, autochtones ou racisées. On demande aussi d'avoir un minimum de 5 années d'expérience dans l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision ou des médias de l'écran, on pourrait dire aussi médias numériques, ou une expérience équivalente. Donc, naturellement, si vous avez un profil qui correspond, qui est équivalent à 5 années d'expérience, on vous invite à poser votre candidature quand même. Aussi, les personnes doivent avoir de l'expérience dans le développement. En fait, c'est un atout d'avoir de l'expérience dans le développement de récits, donc ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. On vous demande aussi d'avoir occupé au moins un poste de direction, peu importe lequel, ou d'avoir de l'expérience dans la supervision d'une équipe, donc de manière professionnelle ou bénévole. Les candidatures, comme on l'a déjà mentionné, peuvent être déposées en anglais ou en français, mais les placements se dérouleront dans des environnements majoritairement anglophones. Les participants et participantes doivent être des citoyens et citoyennes canadiennes, canadiens ou des résidents permanents du Canada et les personnes doivent être âgées de 19 ans ou plus. Hello, everyone. Thanks for joining. So for how to apply, all applications must be completed through our online portal. This can be found on our website at academy.ca/programs/exec residency. In order to apply, you must have a Google account to use this portal, and you will be required to log in. Please note that there are no application fees to apply, as we previously mentioned. For the application itself, we have a checklist of various items that you will be required to complete before submitting to the program. First, you will need to attach a copy of your most recent CV or resume in PDF format. Second, we ask that you share a 150-word professional bio. This should tell us a little bit about who you are, your experience, and what you're passionate about within the industry. The next piece of the application is a 500-word letter of intent/leadership mandate. And on the application itself, this question is posed as a plain text box, so no strict formatting is necessary. This question asks you to share your personal thoughts on being a creative leader, and we ask you to describe which traits and skills you find most important in that role, along with your approach to building and maintaining an ideal team environment. Fourth, we ask that all applicants submit a 2 to 3 minute intro video. This video should highlight one project or initiative that you've worked on that you are proud of and why. Please note that this video does not need to be filmed in a specific way, and we do not ask for any production elements. It can be simply recorded by yourself in front of your phone or computer.
This is your chance to show how you present yourself in a speaking format, and feel free to upload this to the platform of your choice. So for example, a Google Drive link, a password protected link on Vimeo, or an unlisted video on YouTube will be just fine. And in the application, you will only need to provide this link to the video and a password if password protection is used, and these videos will only be used internally for selection purposes. Donc, comment poser sa candidature? On vous demande de remplir votre demande à travers notre portail en ligne, donc academy.y/programs/exec residency/. Il faut avoir un compte Google pour utiliser ce portail, donc on vous invite à le faire d'avance. Tel qu'on l'a déjà mentionné, il n'y a aucun frais d'inscription. On a une liste d'éléments à fournir pour cette fameuse inscription et poser votre candidature. Donc, un CV à jour, une biographie professionnelle de 150 mots. On vous demande de respecter naturellement le nombre de mots. Ensuite, une lettre d'intention ou de vision du leadership. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, le leadership, de 500 mots, encore une fois. Respecter le 500 mots. On vous demande aussi une vidéo de présentation de 2 à 3 minutes sur la plateforme de votre choix en ligne. Donc, ça peut être un lien Vimeo, ça peut être un lien YouTube, ça peut être avec un mot de passe de protection, ça peut aussi être un lien vers un Google Drive. Donc, dans cette vidéo de présentation de 2 à 3 minutes, on vous demande d'indiquer quel est le projet ou l'initiative sur lequel vous avez travaillé, dont vous êtes le plus fier et pourquoi. Ces vidéos-là, naturellement, servent à ce que le comité de sélection puisse voir quelle est votre personnalité, qui vous êtes. Donc, vraiment faire ressortir, en fait, quelle est votre personnalité et quel type de personne vous êtes. Et donc, ces vidéos seront utilisées uniquement à des fins de sélection et seront gardées à l'interne. And continuing with the application checklist, we ask that you also include a 250-word summary of your professional skills. Feel free to name 2 to 3 skills at which you are most proficient in and the best represent your style of work. For each skill you list, we would also like to know how you have built up or demonstrated these skills as well. In addition to these questions mentioned in our session today, there are multiple text responses throughout the application that also ask you about your goals for the program and overall career. And lastly, all applicants will need to provide the contact info for 2 references. We do not require any letters of recommendation, but rather just the phone numbers and email addresses for these contacts. We ask that one of these contacts be from a creator that you have worked with who can speak to your story/development skills and or your ability to execute a creative vision. This can be in the form of a writer, director, or editor, but is not limited to these roles, as an individual's creative ability can be recognized through various relationships within the industry. And the second reference should be someone you have managed and who can speak to your management/leadership style. Donc, on continue avec la liste des éléments à fournir. Nous avons aussi besoin d'un résumé de vos attitudes professionnelles de 250 mots. Vous pouvez y aller avec 3 points qui représentent justement ces attitudes professionnelles. Tout au long du formulaire, des réponses textuelles à des questions sur les objectifs du programme et les objectifs professionnels vous seront demandés. On vous demande aussi 2 références avec les coordonnées des personnes. Donc, on parle bien des coordonnées des personnes et non pas de lettres de référence. Donc, par exemple, un numéro de téléphone, un courriel, c'est amplement suffisant. L'une des personnes doit, en fait, l'une des références doit provenir d'un créateur ou d'une créatrice. Donc, on parle de scénariste, réalisateur, actrice, monteur, monteuse, etc., avec qui vous avez travaillé et qui peut témoigner de vos talents en matière de création de récits et de développement de projets. Naturellement, on reconnaît que les relations créatives peuvent prendre d'autres formes que celles indiquées ici. Donc, on vous invite naturellement à vérifier si vous avez un autre type de relation créative. L'autre doit provenir d'une personne qui a travaillé sous votre direction et qui peut témoigner de votre style de gestion et de leadership. Great, that's back to me. Yeah, so after the application deadline on April 17th, submissions will be reviewed by our selection committee of screen industry professionals. We do our best to ensure that this selection committee reflects the diversity of the people our program aims to serve. We won't share specific feedback on applications to preserve the confidentiality of the assessments made by our selection committee. However, we may share general advice with unsuccessful applicants. So that's a little ways down the road, but just so you're aware.
We will publicly announce the final participant and advocate pairings in June of this year. And once the adjudication process is complete, we will also notify all applicants of the result of their submission. So we won't leave you hanging. You will definitely hear from us either way. Donc, l'évaluation, le comité de sélection sera composé de divers professionnels de l'industrie audiovisuelle qui, en fait, dont des représentants des partenaires communautaires et collaborateurs du programme, ainsi que des employés de l'Académie travaillant sur le programme. Naturellement, on reconnaît l'importance d'avoir des personnes qui font partie des groupes sous-représentés que l'on vise par ce programme, donc que ces personnes fassent partie du comité de sélection. Les délibérations et les décisions du comité restent confidentielles tout au long du processus. Les recommandations sont colligées et consignées par l'équipe interne des programmes de perfectionnement professionnel de l'Académie. Donc, on ne donne pas de retour spécifique sur les candidatures qui ont été posées, mais plutôt de façon générale afin de préserver la confidentialité de ce qui a été dit. Le nom des personnes sélectionnées seront annoncés publiquement par communiqué de presse en juin 2023, une fois les décisions rendues. Ne vous inquiétez pas que les réponses soient positives ou négatives par rapport à votre dossier. Vous serez contacté, vous aurez des nouvelles de notre part. Yeah, and here's an overview of some of the areas that the selection committee will evaluate. First off is the experience of the applicant. So not necessarily long-term or high-level positions within the industry that we're looking at, but sort of an overall illustration of the drive, growth, and leadership potential of the applicant. We also look at how the applicant can contribute in a positive way to the screen industries. We consider whether the preferred advocate or advocates that the applicant has indicated in their application will be a good match or be able to help fulfill the learning goals that have been stated. So we want to make sure that we're pairing our folks with people who can actually help them in their careers. And the last point might not be as relevant for all applicants, depending on where they're coming from in the industry, or all advocates. But as the screen industries do focus on storytelling, we like to consider story development experience or interest in this area. So even if you haven't had a ton of experience, if you can speak a little bit to, how you would like to develop in this area, that's incredibly helpful to us. Donc, les critères de sélection pris en compte par le comité peuvent notamment comprendre, mais pas uniquement, la solidité de l'expérience, donc le parcours de la personne, la progression de sa carrière. Est-ce que cette personne-là fait preuve d'une volonté de faire avancer sa carrière et d'acquérir de nouvelles aptitudes ou des aptitudes en leadership? On analyse aussi l'apport à l'industrie, donc les compétences, l'expérience, le potentiel et la vision de la personne. Est-ce que ces personnes-là offrent une valeur ajoutée à l'avenir de l'industrie audiovisuelle au Canada? L'adéquation avec l'accompagnateur, accompagnatrice choisie, donc les compétences, l'expérience et le domaine d'intérêt de la personne, correspondent-ils à la spécialisation professionnelle de l'accompagnateur, l'accompagnatrice choisie et au soutien qu'elle peut lui offrir? On note aussi, naturellement, on prend soin de bâtir une cohorte qui est en fait une cohorte qui fait du sens, donc que les gens qui ont été choisis, les 6 à 8 personnes, aient aussi potentiellement des liens entre eux et puissent travailler entre eux. Donc, c'est non seulement l'individu, mais c'est aussi l'apport de cet individu-là à la cohorte en tant que tel. On analyse aussi les compétences en développement de récit, donc c'est pas quelque chose qui est absolument essentiel, mais naturellement, on vous demande, si c'est possible, de parler de vos connaissances et des aptitudes en développement de récit. Est-ce que vous êtes intéressé à évoluer dans ce domaine? C'est une partie qui peut ajouter quelques, j'allais dire points, mais en fait, qui peut vous donner une longueur d'avance. And so now for some key dates, the application intake period has already begun and will remain open until Monday, April 17th, 2023. And the deadline to submit any applications for this program is at 5 p.m. local time. The internal review of all applications for processing and eligibility will take place in April 2023, with the committee review of applications also taking place then. In May, we will also begin contacting and scheduling video interviews of shortlisted candidates, with final decisions to be completed in May, with the program starting in June of 2023.
Donc, les dates importantes, la réception des demandes de 14 mars au 17 avril 2023 à 17 heures, heure locale. L'examen interne de toutes les candidatures pour traitement et vérification de l'admissibilité, ce sera au mois d'avril 2023. L'évaluation des candidatures par le comité, toujours avril 2023. Et il y aura une ronde d'entrevues vidéo avec les candidats présélectionnés. Donc, à noter, ce n'est pas tout le monde, c'est vraiment une présélection. Ça aura lieu au mois de mai. Les décisions définitives auront lieu aussi au mois de mai 2023 et le début du programme est prévu pour juin 2023. We're almost there, I promise. I'm going to say this a couple more times today, I'm sure, but if you have any other questions about the program, the rules, your application or technical difficulties that you're having with the portal, please do email us at programs@academy.ca. We love getting your emails. We're very nice. Let us know your questions. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires sur les directives du programme ou le contenu de votre demande, ou si vous rencontrez des difficultés techniques liées au portail de soumission, on vous invite à contacter programs@academygrec.ca. Naturellement, on vous invite toujours à ne pas être dernière minute. Ça peut valoir la peine de contacter nos collègues à Toronto quand même assez rapidement pour que vous ayez le temps de bien compléter votre candidature. Thank you. And here we are, Q&A. I want to remind you all again to use that box at the bottom of your Zoom panel to write us your questions and to try to keep them a bit general. We can get started. We'll leave this up for anyone who is, I don't know, looking for that box for a little bit, and then I think we can take it down, but we can get started chatting about these questions. We're going to try to keep your names out of it as well, so you don't have to feel embarrassed if you are concerned about your question. I'm going to start with the first one. Does the person we have managed need to be from the film industry? I'm going to say no, it's not super important. It's good for us to know that you have that skill or that experience. I will say that if it's not a film industry role or relationship, sometimes we can guess like what the type of relationship would have been if it's from our industry. If it's like something a little bit obscure or something completely different, maybe give us a little bit of context on how you manage that person. Angela, do you want to? Oh, sorry, Mara. Yeah, I'm just going to translate that first part. Chris, would you be able to put the question again, please? So the question was, do the relationship, does the person the managed person, does it have to... Ah, mais il faudrait que je le traduise en français, hein, ça pourrait être utile. Donc, la question était, est-ce que la personne, lorsqu'on vous demande des références, ou en fait les personnes que vous avez supervisées, est-ce que ces personnes-là doivent faire partie de l'industrie des écrans ou de l'industrie du cinéma, de la télévision et des médias numériques au Canada? Pas nécessairement. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de voir en tant que superviseur quel est votre style et de quelle façon supervisez-vous les personnes qui sont sous votre gouvernement. Yeah, I just want to add to that. In the same way that we've said your managerial role does not need to be, a paid experience. It could be sort of like voluntary or in the community. The person that you've managed doesn't need to be in a paid role or an industry role. It can be in another aspect of your life. So we do, understand that some people may have experienced some barriers to getting into managerial positions or paid managerial positions. And so we want to make space for those who've, taken leadership roles in other areas. Donc, votre expérience en tant que superviseur ne doit pas nécessairement avoir été une expérience rémunérée. On reconnaît qu'il y a des barrières à l'entrée pour certaines personnes de groupe se représenter à accéder à des postes de supervision. Donc, tant que c'est un rôle de supervision dans une certaine capacité et que vous êtes capable de l'expliquer, on accepte ce type de supervision aussi. I'll start this next one. Is it possible to re-enter the application platform once the application has been submitted to add the link to the video? So Nancy, I'm going to throw to you after because you're a little bit more on the technical side of the portals. But to my understanding,
Once you've submitted, you can edit, but you don't have to complete the application in one go. You can start, fill in some areas, and then come back to it at a later date and finish filling it in. So if you've already submitted, you won't be able to make changes, but if you have started, you can return to things. I will add just commencer par before. traduire. I'm just going to translate that because I'm going to forget. Cool. Donc, la question était, est-ce que lorsque vous avez soumis votre candidature sur la plateforme, est-ce qu'on peut retourner et ajouter le lien vers la vidéo plus tard? Donc, la réponse est si vous avez déjà soumis votre candidature, malheureusement, ce n'est pas possible de retourner dans votre formulaire. Par contre, le formulaire, vous pouvez enregistrer une version brouillon et y revenir avant de cliquer sur soumettre. Et donc, vous pouvez remplir une partie du formulaire et revenir par la suite, ajouter votre lien vidéo. I will add that if you, for some reason, have submitted accidentally, or if something like catastrophic happens and it sends for you, this is a good opportunity for you to email us technical issues. We're happy to troubleshoot with you via email, and it happens, so don't be shy. Si jamais vous avez un problème et que catastrophiquement votre candidature a été soumise sans que vous ayez appuyé sur le bouton soumettre ou que vous avez des difficultés techniques, c'est le bon moment d'écrire à l'adresse programs@academy.ca et notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner afin de récupérer cette candidature. I can get started on this next one. If you have a pre-existing relationship with some of the advocates and are selected for this program, can you pick your advocate? Yeah, first of all, you're very lucky. We have great advocates. I'm glad you know them. Yes, you can select folks you already have a relationship with. The form does ask you to rank them, so it'd be great if you could give a couple of options and not have your heart set on just one specific person, but yeah, there's no conflict of interest or anything there. Donc, la question est si une personne a une relation préexistante avec avec un ou des accompagnateurs, accompagnatrices qui sont sélectionnés pour le programme, est-ce qu'on peut choisir cette personne comme accompagnateur ou accompagnatrice? Et la réponse est oui. En fait, il n'y a pas de problème. On ne considère pas que c'est un conflit d'intérêt si vous connaissez déjà un des accompagnateurs ou une des accompagnatrices. Par contre, on vous demande dans le formulaire de sélectionner les personnes en ordre de priorité, les accompagnateurs et les accompagnatrices. Donc, on vous demande, même si vous avez une relation préexistante avec l'une des personnes, de quand même lister vos priorités pour que l'on puisse vous attribuer quelqu'un si jamais il y a quelque chose qui fonctionne dans l'horaire ou etc. Just to add to that, so the application does give you the opportunity to choose sort of your top 3 advocates from our list and put them in the order of preference. We won't guarantee that you'll get the person you chose. So even if you know someone really well, it's also partially based on who we think will be the best fit. So just knowing someone is not a guarantee that you will get them as your advocate. Donc, on ajoute que on vous demande de prioriser les accompagnateurs et accompagnatrices en mettant vos choix de 1 à 3 en ordre de priorité. Par contre, il n'y a pas de garantie que vous allez nécessairement obtenir votre premier choix parce que l'attribution se fait aussi par rapport à ce que le comité de sélection et l'équipe des programmes considèrent comme étant un bon jumelage pour vous et votre profil. Well, I can start on this next one. The question is, what is the time commitment for the program? Do you have to take time off work to attend? So the program runs from June to February, but it's by no means full time. I would say expect maybe a couple hours per week, but we don't have programming every single week. It is a little bit ad hoc. Some of that time commitment is meetings with your advocate, and some of that time commitment is sessions that have been programmed by our team. We do schedule these during work hours, but we
do our best. And we're also happy to talk to an employer. We've done that in the past to explain sort of what the program is and hopefully get them on board. And we think that most employers will think that this is a good opportunity for you. But if it's something... I'm just going to translate that first part. Sorry. OK. Donc, la question était qu'est-ce que ça implique comme gestion du temps de participer à ce programme? Donc, de combien d'heures est-ce qu'on parle et est-ce qu'on doit prendre congé de notre emploi permanent ou de l'emploi actuel pour participer au programme? Et la réponse, en fait, c'est quelques heures par semaine. Par contre, il n'y a pas de conférences ou de rencontres à chaque semaine, mais habituellement, les conférences et webinaires sont pendant les heures de travail. L'équipe des programmes est heureuse de parler à votre employeur si c'est nécessaire pour expliquer le programme en tant que tel, les bénéfices du programme, etc. Ça a été fait par le passé et ça peut aider aussi. Donc, l'implication côté temps, c'est de quelques heures par semaine. And yeah, just to add to that, if the question is like being worried about losing income because you're attending the program, there is a small stipend attached to the program for our participants, so that we hope to sort of make up for, if you're paid on an hourly basis, time that you've taken off. But it is not a huge time commitment on a weekly basis. So we hope that that won't be a barrier. But if you have sort of a more specific question about that, feel free to send us an email. Donc, pour les personnes qui seraient à l'emploi ou en fait qui seraient rémunérées à l'heure pendant le programme, il y a en fait toutes les personnes participant au programme se verront verser un honoraire qui naturellement n'est pas un salaire. Donc, ça peut venir compenser pour des personnes qui seraient payées à l'heure et qui perdront quelques heures de travail. Mais si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à ce genre d'arrangement ou par rapport à l'implication de temps, n'hésitez pas à écrire à notre équipe. I can start us off on this next one. How frequent are the meetings with the advocate? Is there something specific that we'll be developing with the advocates? So we kind of talked about time commitment just now. Basically, the answer is, I think this is the frequency and what you're working on is something decided upon by the participant and the advocate together. We do have sort of a baseline ask of like one to two meetings per month throughout the run of the program with the advocate. Of course, that can change depending on what meetings are available for you to shadow at a certain time, or whether that advocate's super busy at the time. And yep, Mara, go for it. Sorry, I need to translate. Donc, on demande à quelle fréquence les rencontres sont avec les accompagnateurs, accompagnatrices, et est-ce qu'il y a un projet spécifique ou un thème spécifique qui sera développé avec les accompagnateurs, accompagnatrices. Donc, on demande de 1 à 2 rencontres par mois avec les accompagnateurs, accompagnatrices. Il n'y a pas de thème spécifique en tant que tel à développer ou de projet spécifique, mais ce sera aussi une entente de gré à gré entre la personne participante et l'accompagnateur, l'accompagnatrice. I'll just add to clarify, you probably won't be making a whole show script to screen with your advocate in that time. But if there's like skills that you want to work on or something you want to see from that advocate's sort of day-to-day work that interests you, we encourage you to put that in your application so we can get a sense of what the fit would be there. Donc, naturellement, pendant le programme, il serait étonnant que vous développiez, produisiez, etc., un contenu spécifique. Par contre, s'il y a des aptitudes que vous désirez développer ou des choses spécifiques dont vous voulez discuter ou pour lesquelles vous avez besoin d'accompagnement par l'accompagnateur ou l'accompagnatrice, on vous invite à l'indiquer de façon claire dans votre candidature afin qu'on puisse s'assurer que ce soit pris en compte si jamais vous êtes sélectionné et que vous avez un accompagnateur, accompagnatrice. I just want to add one more note to that, is that this program is not
a project development program for the participants. We do actually have other programs that we run that involve project development for our participants. So any project development that would take place during the program would be sort of sitting in on meetings with the advocates rather than developing your own project. And generally speaking, these advocates might not have time to, look at a script that you're developing. This is more about like making introductions for you and getting you familiar with the world and the kind of decisions that these people in executive roles are taking part in on a daily basis. Donc, c'est à noter que ce programme n'est pas un accompagnement spécifique pour un projet spécifique. Donc, c'est vraiment, habituellement, les accompagnateurs et accompagnatrices n'ont pas le temps nécessairement, par exemple, de lire un scénario de votre part ou de vous accompagner sur un projet spécifique. C'est plutôt par rapport à des aptitudes que vous voulez développer et globalement par rapport à votre carrière en général. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est que vous participiez à des réunions, par exemple, avec votre accompagnateur ou votre accompagnatrice et ensuite que vous fassiez une séance de debrief par rapport à ça, mais ce ne sera pas par rapport à un projet spécifique sur lequel vous travaillez vous-même. I can start this next one as well. I think we've covered this sort of time commitment question, but we got the question of whether sessions are recorded. So the program sessions, the meetings with your advocate would not be recorded, but the program sessions for the group, we do our best to record those as much as possible. Not every guest speaker is comfortable with that. But we also really encourage our participants to attend as many as possible because the benefit is not just receiving information from those guest speakers, but also making a connection with them and growing your network. So the more speaker sessions that you miss, unfortunately, the more opportunities for that you miss out on. Donc, la question était, est-ce que les séances, donc les conférences et panels pendant le programme sont enregistrés? Certaines, donc les rencontres que vous avez avec vos accompagnateurs et accompagnatrices ne sont pas enregistrées. Par contre, les panels et conférences qui font partie du programme, certaines sont enregistrées. Par contre, parfois, les conférenciers et conférencières ne sont pas nécessairement à l'aise à ce qu'on enregistre ces séances-là et donc elles ne le sont pas. Par contre, on encourage les personnes participantes à être présentes au plus de séances possibles parce que le bénéfice qu'on en retire n'est pas seulement d'entendre ou d'écouter la personne, ce que cette personne-là a à dire, ce que ce professionnel-là ou cette professionnelle-là a à dire, mais c'est aussi de pouvoir échanger avec ces personnes-là et de pouvoir créer une communauté, créer un réseau à travers ces rencontres virtuelles-là. Next question, could you also list a colleague under the managed person reference? This is a case where I would love for you to send us an email if this is you, but I will say generally, I think what we're looking for in that section really is your sort of leadership experience. Have you had the experience of leading, maybe not specifically managing a person, but leading a team, say, or acting in that capacity for someone? So use your best judgment or email us, but we can talk about this for sure. Donc, on demande si c'est possible d'indiquer un ou une collègue pour la portion de la personne que vous avez supervisée comme référence. Alors, ce qu'on indique, c'est qu'on préférerait que ce que vous présentiez, ce soit vraiment une relation de supervision où est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'on peut analyser votre leadership à l'œuvre. Par contre, naturellement, si c'est un cas spécifique et que vous voulez en discuter, on vous invite à contacter notre équipe au courriel qui apparaît à l'écran. I just want to add to that. An example could be, say you have the same job title as a colleague, but you have been in the role longer and actually helped to onboard them and sort of like teach them the ropes of the position. I think that to me would qualify as sort of someone that you have helped to manage or had like a leadership role with, even though you aren't directly in a managerial position. Donc, un exemple de cas qui pourrait être accepté, c'est si, par exemple, vous avez un ou une collègue qui porte le même titre
que vous, mais que dans ce poste, vous avez ou vous aviez plus d'ancienneté et que vous avez participé à l'intégration de cette nouvelle ou ce nouveau collègue et que vous lui avez partagé des trucs et astuces, des aptitudes et que vous avez fait de la passation avec cette personne-là, donc que vous avez exercé un leadership vis-à-vis de cette personne-là, même si vous portez le même titre, à ce moment-là, ça pourrait être une option admissible. So another question that we have is, what are the post-program expectations, and can you give us a general idea of what some participants have gone on to do? We mentioned this, but this is only the second cohort of this program. Our first cohort ended really this month. So in terms of longer term results, we don't have that data yet. But I will say that some of the shorter term expectations are developing a sort of industry network, meeting a bunch of people through the program, developing sort of a support network, not just the academy staff who are always able and willing to answer your questions as much as we can, but also the other participants in the cohort, and then also having a close and hopefully ongoing relationship with your advocates. So we are hopeful that most of the advocate participant pairings continue after the program. So that's some of the shorter term goals. Donc, la question est, quelles sont les attentes par rapport, en fait, quelles sont les attentes après le programme et est-ce qu'on peut donner une idée générale de ce que les participantes qui ont fait partie de la dernière cohorte ont réussi ou ont fait? En fait, la première cohorte s'est terminée vraiment très récemment. Donc, pour ce qui est des effets à long terme ou des résultats à long terme, c'est difficile pour nous d'en parler en ce moment puisque ça n'a pas encore eu lieu. Par contre, à court terme, naturellement, on parle de rencontrer de nouvelles personnes, on parle de créer un réseau d'entraide avec vos pairs et aussi de développer des relations avec les panélistes, vos pairs et les accompagnateurs, accompagnatrices. Et aussi, comme on le disait précédemment, idéalement d'avoir développé une relation avec votre accompagnateur ou accompagnatrice qui pourra perdurer dans le temps. Donc, cette personne-là pourra aussi être un point de contact dans l'industrie pour vous dans le futur. Beautiful, aspirational. Next question. I don't have screenwriting or story development experience. Would I still be eligible? I think we touched on this a little bit before, but just to underline again that we're not looking for super impressive development credits or writing credits, but because we work in the film industry and it's so centered on story, it'd be great to have interest there, particularly because some of the advocates that are options to be paired with do work in development. So if you can speak to it, it's an asset. Donc, la question est... could you put the question back? I'm sorry. Yeah. I'm sorry, I can't find the question. OK, donc voilà, je viens de retrouver la question. Alors, la question était, si une personne n'a pas d'expérience en scénarisation ou en développement de scénario, est-ce que cette personne-là serait tout de même éligible? Donc, en fait, c'est sûr que ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir de l'expérience en scénarisation ou en écriture. Par contre, c'est un bénéfice ou c'est un atout parce que plusieurs des accompagnateurs, accompagnatrices sont justement en développement de projet ou sont des personnes qui travaillent au développement de projet, à de la pré-production, etc. Donc, ça pourrait être une façon intéressante de créer des liens avec ces personnes-là et de pouvoir avancer en scénarisation ou en développement de projet spécifiquement. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire, mais c'est un atout. Just a final note on that question that, or it doesn't have to be final if you have more questions about it. But another note on that question is, if you really have not done any story development or writing whatsoever, let us know the kind of stories that you want to help tell
even if that is more aspirational and you don't have the experience yet. Donc, même si vous n'avez pas d'expérience spécifiquement dans le développement de scénarios ou d'arc narratif, si vous pouvez parler un peu de ce que vous aspirez en fait à accompagner comme type de projet ou comme type de narrativité ou comme type de scénario, c'est aussi une possibilité. And just moving forward, I think I'm just going to translate the question right after you read the question. That's going to be easier for me. Sure, we'll try that out now. So the next question is, please define what is meant by mid-level producer and give examples on what they might have accomplished at their level. Donc, la prochaine question est de définir qu'est-ce que l'on entend par un producteur ou une productrice à mi-carrière et de donner des exemples de ce que cette personne doit avoir accompli à ce niveau. Yeah, so I'm going to give a little bit of a wishy-washy answer here. Mid-level producer could mean a lot of different things to a lot of different people. So a mid-level producer maybe has really only produced in one area, for example, music videos, and is interested in learning more about longer form narrative or doc production, but longer form production, and they've only focused on short form. A mid-level producer could also be someone who's done some shorts and even a feature, but they've mostly been self-funded and, wants to start working with networks and accessing, other tiers of funding. So there's no one definition of what a mid-level producer might be. If you have questions about your specific situation and whether that applies to you, definitely send us an email. Donc, la réponse par rapport à qu'est-ce que c'est une personne ou un producteur ou une productrice à mi-carrière. Donc, ça peut être, par exemple, une personne qui a produit spécifiquement dans un seul type de contenu, par exemple, une personne qui exerce en vidéoclip et qui voudrait finalement prendre un peu d'expansion et s'en aller, par exemple, dans du documentaire ou vers des films de fiction. Ça peut aussi être une personne qui a fait quelques courts-métrages ou peut-être même un long-métrage, mais qui a été autofinancé, qui n'a pas nécessairement eu accès à du financement public et donc qui serait rendu à vouloir se bâtir un réseau pour passer à la prochaine étape de sa carrière. This next question is, I think, essentially, why have we selected 5 years of experience as sort of the intended experience level for our applicants? Donc, la prochaine question est pourquoi on demande 5 ans d'expérience et quelle est l'idée derrière ce critère spécifique? So I'll start off by saying, if you have 4 years, 11 months, don't feel like you're cut off from this experience, you are welcome to apply. It's kind of a ballpark. The idea, I guess, is that we want folks who have advanced their career enough that they've built up a good amount of capacity and skills, have made their way forward in a sort of leadership path, and also understand the industry a little bit. These are going to be conversations that you're having with high-level folks in the industry, executives. We want applicants to be prepared for that kind of conversation, both in subject matter and in sort of skill and capacity. And we also believe that, at a certain point, you're ready to take on that leadership mantle a little bit more, be a mentor yourself soon. We want folks who are kind of about to be in that next step. Donc, l'idée derrière 5 ans d'expérience, c'est naturellement que vous puissiez tout de même avoir une notion de ce que ça veut dire travailler dans l'industrie des écrans, que vous ayez quand même une certaine connaissance de cette industrie-là et que vous puissiez justement converser de façon quand même assez fluide avec votre accompagnateur ou accompagnatrice et que vous soyez capable d'interagir avec les personnes de l'industrie que vous allez rencontrer. Et naturellement, ce qu'on recherche aussi, c'est des personnes qui, oui, sont à mi-carrière, qui ont ce 5 ans d'expérience et qui pourront peut-être prochainement devenir eux-mêmes et elles-mêmes des accompagnateurs, accompagnatrices.
Cela étant dit, naturellement, si vous avez, par exemple, 4 ans d'expérience, mais que vous considérez que vous avez un profil qui est tout de même intéressant et qui pourrait correspondre à ce que l'on recherche, on vous invite naturellement à soumettre votre candidature et ou à contacter notre équipe afin de parler de votre cas plus particulier. I want to add a couple points to that. One, as we've mentioned before, we're open to sort of some equivalent work experience. That being said, this program is not intended as an introduction to the film industry or the screen industries. So if you really don't know anything about the screen industries, we really encourage you to get a little bit of experience in that area before applying. Mara, I don't know if you want to translate point one there first. Donc, en fait, naturellement, par rapport à ça, 5 années d'expérience, on est ouvert à des équivalences par rapport à l'expérience que vous avez. À noter que le programme dont on parle aujourd'hui n'est pas un programme d'introduction à l'industrie ou pour des personnes qui débutent dans l'industrie. Donc, avant de venir poser votre candidature à ce programme-ci, on vous invite naturellement à aller chercher de l'expérience si vous ne correspondez pas tout à fait aux critères qui ont été mentionnés. And the second point I want to add is I think the wording that we have is like at least 5 years experience. And I want to really stress that if you have quite a bit more than 5 years experience, that doesn't necessarily mean that you can't apply. Because we recognize that there could be folks who have been working in the industry for quite a while and have had a lot of difficulty breaking through into that next step. So I want to stress that, you know, it's 5 is not a hard and fast rule for us. Donc, à noter que lorsqu'on parle de 5 ans d'expérience, c'est indiqué au moins 5 ans d'expérience. Donc, naturellement, si vous avez beaucoup plus que 5 ans d'expérience, mais que vous avez l'impression d'avoir d'avoir plafonné à un certain niveau, naturellement, on vous invite tout de même à soumettre votre candidature puisque l'on reconnaît que les barrières systémiques auprès des groupes sous-représentés ont habituellement cet effet-là de devenir finalement un plafond de verre, peu importe le nombre d'années d'expérience dans l'industrie. I can start this next question. It was mentioned that the video submission is meant to evaluate speaking skills. Is this strictly what the video will be evaluated on, or will the content of the response, the project you're proud of, also be part of the evaluation for that piece? Donc, la question est par rapport à la vidéo que l'on vous demande lors de votre inscription. Donc, est-ce que la vidéo sera utilisée uniquement pour évaluer les aptitudes à parler et la façon dont la personne s'exprime, ou est-ce que le contenu de la réponse que l'on demande, donc le projet dont vous êtes le plus fier, fera aussi partie de l'évaluation de cette partie de la soumission? So, I mean, first off, Chris, sorry, I don't want to put you on the spot, but if you can go back to, I think it's slide 14 with adjudication, and there's kind of an overview of the different things that we're sort of looking for in the application as a whole. I think this would also apply to the video. It's not strictly speaking skills. We are interested in hearing how you present yourself, but we also, you know, are definitely interested in the project or, you know, some kind of project that you've been part of that you're proud of. Obviously, if that project is inappropriate, that would affect our view of the application, but also just in terms of the kind of things that you enjoy working on and working towards are interesting to us. Donc, par rapport à la vidéo et ce dont on tient compte, ou en fait ce dont le comité tient compte, vous avez les critères à l'écran, où vous avez en fait les points que l'on tient en compte à l'écran. Par contre, naturellement, quand on parle de cette vidéo-là, c'est non seulement la manière dont vous vous exprimez, on veut voir aussi votre personnalité et naturellement, le contenu de la réponse sera aussi évalué puisque c'est une occasion pour le comité de voir sur quel type de projet vous travaillez, qu'est-ce qui vous rend fier,
Et donc, on parle vraiment non seulement de la manière dont vous vous exprimez, mais aussi le contenu de votre réponse. Et si jamais, par exemple, le projet dont vous parlez, le projet dont vous êtes le plus fier n'a aucun lien avec le programme dont on parle aujourd'hui, ben là, naturellement, ça pourrait être une problématique. Next question is, how might a producer demonstrate that their skills, perspective, etc. is of benefit to the Canadian media industry? Mara. Alors, comment est-ce qu'un producteur ou une productrice peut démontrer que ses aptitudes, sa vision, etc., seront bénéfiques à l'industrie des écrans, l'industrie audiovisuelle canadienne? I think this is one where I'll give my personal angle and then folks feel free to jump in on this. I think this section of the adjudication is, for me, speaking to like what makes your voice and your skills unique and good to have in our landscape. I'm sure as producers, you have a place of where you're coming from that you feel really passionate about. You feel that the stories you tell are important. I think that's it's good to drive at that for this section of the adjudication. Donc, en fait, la façon de démontrer ou ce qu'on veut voir par rapport aux aptitudes d'un producteur ou d'une productrice, c'est un peu qu'est-ce qui vous différencie en fait? Qu'est-ce qui fait que vos aptitudes sont uniques? Qu'est-ce qui fait que vous seriez une personne qui pourrait apporter vraiment une perspective importante ou une voix importante dans l'industrie d'aujourd'hui? Donc, voilà, on vous invite à réfléchir à cette partie-là et pouvoir le démontrer. Yeah, I mean, Nancy, I think what you said is exactly right. I mean, I guess the only thing that I would add is if you are someone who has had a career in a different field and, you know, working in the screen industries is sort of a pivot that you've made, you know, that's something that would sort of how that previous experience could help you in the screen industries is something that we would be interested in as well. Donc, si jamais vous êtes une personne qui a de l'expérience ou en fait qui a accumulé son expérience dans un secteur différent que celui de l'industrie des écrans et que le programme dont on parle aujourd'hui représente un pivot pour vous dans votre carrière, naturellement, on considérerait aussi votre candidature et c'est à vous d'expliquer comment est-ce que les aptitudes que vous avez acquises dans votre carrière antérieure viennent intervenir dans votre carrière aujourd'hui. Our next question is, does applying for this program impact the application submitted for a different academy program? Donc, est-ce que poser sa candidature pour ce programme spécifiquement aura un impact si jamais vous êtes une personne qui a aussi posé sa candidature pour d'autres programmes de l'Académie? So during the adjudication process or evaluation process, the answer is no. If your application is being considered in tandem with consideration for our writers and directors programs, for example, because we know that that application deadline was recent, it wouldn't affect, you know, we won't only consider you for one or the other. However, accepting the programs because they do run concurrently, I think that would have to be a conversation that we would have if that situation arose. Because then it does become a much larger time commitment to be part of two programs at once and stuff. We haven't had that situation before, so it's kind of a new territory for us, but definitely something that we would investigate with that individual to see if they do actually have the capacity to be in both at that time. Donc, en fait, le fait d'avoir soumis sa candidature à plusieurs programmes de l'Académie n'a pas d'impact durant le processus d'évaluation en tant que tel. Par contre, si jamais une personne est choisie à plus d'un programme, par exemple le programme de leadership dont on parle aujourd'hui, mais aussi un programme de scénarisation et ou de réalisation, à ce moment-là, on parle d'un investissement de temps beaucoup plus grand. Donc, ce n'est pas nécessairement exclu. Par contre, il faudrait vraiment, parce que
ces programmes-là ont des périodes où ils sont en même temps. Alors, il faudrait qu'il y ait une conversation avec la personne qui serait dans cette situation-là spécifique avant de pouvoir confirmer quoi que ce soit. Donc, si c'est votre cas, une discussion aura lieu avant de prendre une décision. Question is, does it matter if you and your advocate work for competing networks? La question est, est-ce que c'est un problème si le participant, la participante travaille chez un diffuseur qui est un compétiteur de l'accompagnateur, accompagnatrice, pardon, qui lui a été attribué? I love this question. Thank you so much for submitting it. I love conflict and problems. No, I think this is fine on our side. I think there's only so many players in the industry, so inevitably, you know, if you're paired with someone who doesn't work in your network, there is you know, some level of that, but it's not an issue if it's not an issue on both sides, and we do get the advocates to check in during the adjudication stage. So they will see, you know, who's applied and wants to be paired up with them. I also will mention confidentiality is in place, and often there are like NDAs signed for these partnerships. So again, we trust you. It's not really a problem, and we can work with both sides if it is a concern. Donc, en fait, du côté de l'académie, ce n'est pas un problème si les participantes, accompagnateurs, accompagnatrices sont de diffuseurs ou de compagnies en compétition. Par contre, naturellement, il faut que les deux parties soient en accord et que les deux parties soient à l'aise avec cette réalité. Naturellement, il y a des accords de confidentialité signés. La confidentialité est un aspect important de ce programme-là. Et donc, si des deux côtés, il n'y a pas nécessairement de problématique et que tout le monde est d'accord avec cette réalité, ça peut fonctionner, mais ce sera naturellement au cas par cas. I kind of want to qualify this and say, like, we would definitely have to discuss it with the advocate first. And it could affect, you know, the types of meetings that you're invited to. On that advocate side, if their organization is not as comfortable with it, even though there's an NDA that would be signed, you know, it's hard to sort of plug your ears if you're gaining information that, you know, would affect what you're doing in your own place of business. So I guess it could be a little bit of a concern. So maybe this is one where it would be great for you to email us directly and we can kind of talk that out more directly with you. Donc, cette situation pourrait effectivement affecter le type de réunion auquel vous assisterez avec votre accompagnateur ou votre accompagnatrice parce que naturellement, il y a un aspect qui a trait à l'intelligence d'affaires et où certaines personnes pourraient ne pas être à l'aise ou certains employeurs des accompagnateurs et accompagnatrices, même s'il y a un accord de confidentialité, pourraient ne pas être à l'aise avec une personne qui est employée par un compétiteur, assiste à des réunions où il y a de l'information sensible qui est échangée. Donc, dans ce cas, il y aurait naturellement une discussion avec les personnes de l'académie avant quoi que ce soit. Lost my mouse for a second there. I can answer this next one. What does the curriculum for this program entail? Donc, on demande quelle est la programmation de ce programme ou en fait l'horaire finalement des conférences. Quel type de conférence pour ce programme? So another sort of wishy-washy answer, there's no set curriculum for this program. The speaker sessions that we program in terms of the modules that our participants take part in will be determined by sort of the needs and interests of those participants. There will be some focus on community building, co-learning between the participants, not just from external guest speakers, and sort of a focus on, you know, like mentorship
and sort of self-care and work-life balance, some of those aspects will definitely be present in terms of topics that we discuss. But there isn't a set curriculum or sort of like a course outline that we can share. And that will definitely be determined once we know who is actually in the program. Donc, le programme n'a pas, de programme spécifique, ça fait beaucoup de programmes, n'a pas nécessairement un curriculum spécifique qui est déjà préétabli. Les sujets, les conférenciers, conférencières, les panélistes, etc., sont vraiment choisis spécifiquement par rapport à la cohorte qui, elle, a été sélectionnée. Donc, lorsque la sélection des personnes participantes se fait, c'est là que le programme se bâtit spécifiquement et qu'on va vraiment dans le détail pour vraiment répondre aux besoins des personnes qui participent. Cela dit, il y a des thématiques plus larges comme la création d'une communauté, la création d'un réseau, le mentorat, l'équilibre, travail, vie privée, qui reviennent, peu importe. I'm going to go to this next question. Are participants expected to come into the program with a story or a project? If yes, at what stage should the project be at? Donc, est-ce que les participants et participantes, est-ce qu'on demande aux participants et participantes au programme d'avoir un projet spécifique ou un scénario spécifique sur lequel ils doivent travailler? Et si oui, à quelle étape ce projet doit-il être? We already mentioned this, but I figure we might as well underline it. This is not a project development program, so you do not need to come in with a story or a project at all. If you do want to chat about it with your advocate up to their comfort level, that's fine, but that's not the aim of this program. Donc, tel que mentionné précédemment, le programme n'est pas prévu pour un projet spécifique ou un scénario spécifique. Donc, non, vous n'avez pas besoin d'entrer avec un projet. Cependant, si vous avez un projet et vous voulez en discuter avec votre accompagnateur ou votre accompagnatrice et que celle-ci ou celui-ci est à l'aise de le faire, à ce moment-là, ça reste une entente, entre participants, participantes et accompagnateurs, accompagnatrices. Yeah, the next question is, many of the advocates are TV or film execs and not independent executive producers. Can we still have them as a top 3 choice, even if our career I think they mean trajectory is independent producing? Plusieurs des accompagnateurs et accompagnatrices sont des personnes travaillant en télévision et film. Ces personnes-là ne sont pas des producteurs ou productrices indépendantes. Donc, est-ce qu'il est tout de même possible d'avoir une sélection de 3 accompagnateurs et accompagnatrices en priorité, même si notre choix de carrière est plutôt du côté de la production indépendante? So yeah, your career, the answer ultimately is yes. You can rank your top 3 choices for advocate, even if their career trajectory does not match up directly with yours. But maybe in your sort of statement or somewhere in your application, indicate why you've chosen those people, even if sort of on the face of things, they aren't necessarily the best match. Let us know what you hope to gain from those people. Also, feel free to take a look at our website. If you click on Meet the 2022 cohort, you can see bios of our participants and the advocates that they were matched with, and you'll get a sense that in our first cohort, not everyone was on exactly the same career path as their advocate, which should help. Donc, effectivement, même si votre priorité de choix d'accompagnateur, accompagnatrice peut sembler ne pas être en adéquation avec votre trajectoire de carrière qui est plutôt du côté de la production indépendante, vous pouvez tout de même faire cette sélection de votre top 3 et expliquer quelque part dans votre candidature pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix-là.
et pourquoi vous pensez que ces personnes-là pourraient être un bon jumelage pour vous. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur notre site web les jumelages de la cohorte précédente 2022 et voir leur profil, leur bio et comprendre en fait pourquoi ces jumelages-là ont été faits. Donc, même si ce n'est pas des choix ou des jumelages évidents, l'important, c'est que vous en retiriez quelque chose pour votre carrière. I'm going to also note, folks, we are coming to the last couple minutes of our info session today. So if you have any very last minute questions, feel free to put them in, and we won't hold you hostage for too much longer. Mara, I don't know if you need to translate that. It's up to you. Oui, donc on arrive à la fin de notre webinaire et donc si jamais on termine cette séance d'information et vous avez toujours des questions, toujours des interrogations, vous n'êtes pas sûr, nous vous invitons à nous contacter au courriel qui apparaît à l'écran pour de plus amples informations. Cool. I think maybe we hit the last two questions here, Angela. Okay, cool. So this one is, are all meetings with the advocates done via Zoom, or do applicants ever need to be physically present in the city of their advocate for any aspects of the program? Donc, est-ce que toutes les rencontres avec les accompagnateurs et accompagnatrices sont faites via visioconférence ou est-ce que les participantes doivent être présents en personne dans la ville où leur accompagnatrice réside ou travaille pour une partie du programme ou plusieurs parties du programme, si jamais ces personnes sont sélectionnées? So it is a virtual program and you can do it completely virtually from wherever you live. You are obviously welcome to come to the city and meet with your advocate, again, to their level of comfort. As a evidence of how lovely our past cohort has been as well, I think there has been some interest in meeting other folks who are in the cohort. So again, none of that travel is required, but it's nice when you get to meet people in person, and we'll leave that up to you. Donc, en fait, le programme en tant que tel est complètement virtuel, mais naturellement, si en accord avec votre accompagnatrice, si vous êtes dans la même ville ou si vous vous adonnez à être dans la même ville et que vous voulez avoir une rencontre en personne, tant que les deux parties sont en accord, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, par exemple, la cohorte de l'année passée a voulu se rencontrer même entre eux en personne, certaines des participantes. Donc, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez en parler entre vous et vous rencontrer en personne, mais le programme en tant que tel est vraiment prévu pour se faire de manière complètement virtuelle. I just want to add to that we recognize that the expense of travel or the cost of travel can be a barrier for some folks. This is a national program. That's why we've made it virtual, to make sure that, folks from across the country can be represented, not just people based in Toronto, where most of our advocates are. However, if you do happen to live in Toronto and you and your advocate are both comfortable meeting in person, that could be an option. Donc, naturellement, on reconnaît le fait que les frais de transport et d'hébergement peuvent être une barrière dans ce type de programme, raison pour laquelle il est entièrement en ligne. Par contre, encore une fois, si jamais vous êtes dans la même ville que votre accompagnatrice, que ce soit de façon permanente ou temporaire et que les deux parties désirent se rencontrer, c'est tout à fait faisable. I can answer this next one. I think we've kind of covered it, but the question is, can you speak to fragmented experience? For example, a person with around 5 years of experience broken up by education or other opportunities outside of the industry. Donc, c'est une question à laquelle nous avons déjà répondu à quelques endroits, mais on va y répondre encore une fois. Donc, est-ce que pour des personnes, en fait, est-ce qu'on a des accommodements pour des personnes qui ont, par exemple, 5 ans d'expérience dans l'industrie, mais ce 5 ans d'expérience-là n'a pas été en continu et a été interrompu, par exemple, par des études ou
d'autres opportunités de travail à l'extérieur de l'industrie des écrans? Short answer is yes. Long answer is if you want to talk about your specific experience, please send us an email. But I know this 5 years has been a real sticking point for people, and I really want to stress that that is a flexible timeline. Donc, la réponse courte est oui, vous pouvez effectivement vous inscrire, même si votre 5 ans d'expérience n'a pas été fait de manière continue. Donc, encore une fois, ce critère de 5 ans d'expérience est un critère qui est flexible. On vous invite, si vous avez des doutes, à écrire à notre équipe qui se fera un plaisir d'analyser votre situation particulière, spécifique et personnelle. I feel like that's kind of the info session, folks. Thank you so much for joining us today. In case you don't remember, it is programs@academy.ca if you want to email us a question or just chat. I will say thank you to the panel here and Angela. Sorry, Nancy, I actually see an additional question. I don't know if Okay. you can see it. Go for it. The question is, how competitive is it to get into the program? For example, how many people applied last year? Donc, quel est le niveau de compétitivité du programme et, par exemple, combien de personnes ont posé leur candidature l'année passée? And I just want to address this because this program is still very new. Last year was our first year. We had under 100 applications. We're expecting more this year. I can't give an exact number of how many we think we'll get. But I do want to say that, you know, as the reputation for this program grows, we'll probably get more and more applications. So get in early, apply now. You probably have a better shot. Donc, pour vous donner une mesure, l'année passée, il y a eu une centaine de candidatures. On s'attend à ce que le nombre de candidatures augmente d'année en année à mesure que la notoriété du programme en tant que tel augmente et que la réputation du programme se fait connaître. Donc, on vous invite à soumettre vos candidatures le plus tôt possible et en respectant le plus possible les critères pour mettre toutes les chances de votre côté. Get in on year 2. Thank you, everyone, for joining us and spending your afternoon with us. And of course, thank you to Angela, Chris, and Mara for that lift. And hopefully we see you in our emails.